Dans ce curieux village, tout le monde est dodu, les enfants, les adultes, les personnes âgées, même les chiens sont potelés. Mais personne ne veut changer, car tout le monde adore la délicieuse spécialité du village. Ce plat qui les fait engraisser jour après jour. Jusqu'au jour où Jacques regarda par la fenêtre, et vit un petit oiseau voler librement dans le ciel. Cette vision le toucha profondément, et il décida sur le champ d'essayer de voler aussi. Il arrêta de manger, courut acheter un tas de ballons, et s'attacha autant qu'il put sur tout le corps. La seconde suivante, ses pieds se décollèrent du sol. Il était fou de joie. Mais soudain la corde cassa, et il tomba lourdement. Sa première tentative échoua. Son corps était trop lourd. Mais Jacques ne se découragea pas. Il pensa qu'il pourrait peut-être voler avec un cerf-volant. Mais son poids restait un obstacle. Le cerf-volant ne le fit pas voler. Il le traîna même à ramper sur le sol. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Même sa famille ne pouvait pas le comprendre. Peu à peu, les villageois commencèrent à le trouver étrange. Mais Jacques s'en moquait. Il ne pensait qu'à trouver le moyen de voler. Il observa attentivement les ailes des oiseaux, et inspiré par leur forme, il fabriqua une paire d'ailes simples pour lui-même. Il courut, sauta, essaya mais ne put jamais voler. Fatigué et triste, il faillit abandonner. C'est alors que son regard se posa sur un petit oiseau perché dans un arbre, picorant des mûres. Une idée lui vint soudain. Il cueillit quelques mûres, et les rapporta chez lui. Il pensa: si je mange les fruits que l'oiseau mange, peut-être pourrais-je voler moi aussi. Dès ce jour, Jacques cessa de manger les plats qui engraissent. Il grignota seulement des bailles chaque jour, tout en améliorant constamment ses ailes. Le temps passa. L'hiver se termina. Il maigrit beaucoup. Il n'était plus si lourd. Il enfila ses ailes soigneusement polies, commença à courir, et poursuivit cet oiseau pour essayer de voler. Cette fois, c'était différent. Jacques s'éleva vraiment, exactement comme il l'avait toujours rêvé. Les gens qui se moquaient de lui auparavant le regardaient maintenant avec émerveillement, parce qu'il avait réussi quelque chose que même les autres n'avaient jamais imaginé, grâce à ses efforts.